Hello les amis, ici Jonathan Demier, coach et fondateur de la communauté Spark. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, vous avez la patate, j'espère que vous avez profité ce week-end, vous êtes bien rechargé. Vous le savez, quand on est sportif de haut niveau, entrepreneur, c'est aussi l'important de prendre du temps pour soi. Les amis, cette semaine, on commence la tournée Spark 360 avec une personne exceptionnelle qui va nous rejoindre dans cette interview pour nous partager qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, son parcours incroyable. Elle a été championne d'Europe, vice-championne du monde. Donc toujours un grand plaisir et beaucoup de gratitude pour toutes les personnes incroyables qui ont pris de leur temps pour nous partager leur histoire, comment ils ont fait pour en arriver à être là. Alors Tiffany qui va nous rejoindre. Alors est-ce que j'ai reçu une invitation? Apparemment. Salut Elliot, j'espère que tu vas bien. Salut Jérôme, salut les amis qui nous rejoignent entre midi et deux. Alors est-ce que ça a fonctionné? Alors est-ce qu'on est bon? Yes. Hello. Salut Tiffany. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Tu m'entends bien aussi? Super. Yeah, je vais monter un peu le son. Ça va? Tu es en forme? Ouais, ça va. Très bien. En plus, Ouais. c'est la période de vacances, donc ça peut que aller. Bon, magnifique. Tiffany, déjà, grand merci à toi d'avoir accepté cette petite interview, de nous partager qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Donc, je disais un petit peu en introduction que tu as été championne d'Europe, vice-championne du monde de relais, c'est Ouais, ça? c'est ça, en 2021, donc l'année dernière. Incroyable. Et j'ai vu aussi que tu avais participé à deux jeux. Ouais, j'ai participé aux Jeux Olympiques de Pyeongchang en 2018 et là récemment à Pékin en 2022. Oh, magnifique. Bravo à toi. En tout cas, c'est très inspirant, vraiment. Et tu sais, le but de ces interviews que je fais là depuis presque un an, c'est justement de mettre en avant quel est ce processus pour devenir un champion, ou un entrepreneur ou un coach d'exception. Et aujourd'hui, la première question que j'aimerais déjà te poser, c'est est-ce que tu peux nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais et comment tu en es arrivé là déjà? Est-ce que tu as commencé toute petite? Est-ce que tu as commencé tard? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, donc je m'appelle Tiffany Aumarchand, j'ai 28 ans. Je fais du patinage de vitesse, c'est du short track donc, depuis maintenant 19 ans. Donc ça fait pas mal de temps. J'ai commencé à l'âge de 9 ans, totalement par hasard. Il se trouve que ma voisine, je viens d'un petit village du Doubs et il se trouve que notre voisine faisait du short track, elle, à Chamonix. Elle a déménagé dans le Doubs, donc déjà un peu par hasard. Et elle a découvert qu'il y avait un club de short track à Belfort. Elle voulait transmettre sa passion à ses enfants. Et elle nous a proposé à ma sœur jumelle et moi de les accompagner, ce qu'on a fait. Et on a tout de suite accroché, sachant qu'en plus on faisait pas de sport avant ça. On n'avait jamais fait de sport en club. C'était vraiment le tout premier et on avait non plus jamais mis les pieds sur la glace. Donc c'était une toute première. Et ensuite, au début, on faisait des compétitions comme ça, et puis ça a commencé à prendre plus d'ampleur quand on a intégré l'équipe de France en 2010. Donc, tu as commencé à 9 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça, Par une amie, par une voisine qui te prend et c'est tu ça. découvres que tu kiffes, c'est ça? Tu Ouais. prends du plaisir. Et comment ça va se passer du coup par la suite pour toi? Parce qu'entre être petit, aller faire du patinage pour kiffer dans un club, etc., de là à rentrer dans l'équipe de France déjà, il y a quand même un palier. Comment ça s'est passé pour toi quand tu étais plus jeune? Déjà, le club il se situait à 1 heure de route de chez mes parents. Donc, mes parents, ils devaient faire l'aller-retour 2 heures, 2 à 3 fois par semaine. Donc, ça, c'était pas simple. Des fois, ils organisaient des séances en plus, on pouvait pas y aller. Mais nous, ça nous allait déjà très bien parce qu'on faisait ce qu'on aimait et puis on pouvait faire des petites compétitions par-ci, par-là. Et en fait, en 2010, ils ont décidé de changer l'équipe de France de place. Elle devait se trouver à Fort-Romeu à présent. Et donc, ils ont fait des sélections pour une équipe junior. On a commencé à faire les sélections avec ma sœur et on a été toutes les deux prises. Et donc, on est passé de 2, 3 entraînements par semaine à 2 entraînements par jour. Donc là, le rythme, il change vraiment. On était en sport-études donc et on a fait ma sœur, ensuite, elle est partie, mais moi, j'ai fait tout mon lycée comme ça. Et ça s'est très bien passé parce que dès la première année, euh, je veux dire, le niveau, il progresse extrêmement vite. Vu, comme je disais, on passe de 2 entraînements par semaine à 2 entraînements par jour. J'ai pu faire les championnats du monde dès ma première année. Bon, les résultats n'étaient pas très bons, mais c'est pour dire que le niveau de compétition commence à monter dès la première année. Puis ensuite, à force de s'entraîner, avec un groupe, avec un niveau plus élevé, avec des coachs aussi qui sont quand même
ben, je veux dire, plus performants dans le sens où ils préparent du haut niveau et pas des compétitions de clubs et d'interclubs. Donc, euh, donc voilà, ça s'est passé comme ça au tout début. Waouh, c'est incroyable. Donc, tu nous as dit, toi et ta sœur, vous avez été pris en équipe de France, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ouf, quand même. C'est une histoire de fou. Et du coup, ta sœur a continué ou elle a arrêté? Elle a continué 1 an en équipe, ensuite elle a arrêté et moi j'ai continué. Hmm. Excellent. Et qu'est-ce qui fait qu'elle a arrêté? Euh, C'était un moment dans le short track où il y avait énormément de monde. En fait, je pense qu'ils ont juste tout simplement comparé nos niveaux. Et puis, on a quand même pas le même caractère, même si on est jumelles. Je suis plus têtue et déterminée qu'elle. Et je sais pas, je pense que j'avais plus progressé qu'elle, elle un peu moins. Et puis, ben, Ok. c'était facile pour eux de voir. Donc, ils lui ont dit, tu peux retourner dans ton club, t'entraîner pendant 1 an et refaire les sélections l'année d'après. Sauf que ça a été un peu trop compliqué pour elle et même pour moi d'être séparés comme ça. Donc, elle a décidé tout simplement d'arrêter. Ok, ça marche. Donc toi, donc t'es pris, t'as une équipe de France, donc tu t'entraînes de 2 à 3 à 2 fois par jour. Donc forcément, le niveau de compétence, etc., augmente. Euh, Comment ça se passe par la suite pour toi? Parce que de là à être champion d'Europe, vice-champion du monde, il y a encore un énorme gap. C'est ça ce processus. Comment ça va se passer? Oui, assez rapidement, après mon équipe de France, comme je disais, j'ai commencé à participer à des compétitions internationales. Et encore à la suite de ça, donc forcément le niveau augmente. J'ai commencé à rentrer sur le circuit des Coupes du Monde. Nous, en short track, on a 6 manches de Coupe du Monde, 2 en Amérique, 2 en Asie et 2 en Europe. On a un championnat du monde et un championnat d'Europe chaque année. Il y a quand même pas mal de compétitions. Et donc, Hmm. en commençant à rentrer sur ce circuit, j'ai commencé à prendre plus d'expérience, j'ai commencé à prendre plus confiance aussi, à avoir plus de résultats. Et en 2013-2014, j'ai participé aux sélections pour Sochi. J'étais quand même assez jeune à l'époque. J'ai pas réussi les sélections. Et, euh, et donc, j'ai pu voir quand même à quoi ça ressemblait et à quoi m'attendre pour la suite. Donc, je me suis préparée mieux, j'ai diversifié les entraînements. À l'époque, on avait des coachs coréens, la vision de l'entraînement n'était pas la même. Mais après 2014, on a changé d'entraîneur, ça aussi, ça a amené des modifications et aussi ben, plus de performance. Enfin, c'était différent du moins, c'était une autre vision des choses, forcément là, ça nous fait progresser sur d'autres aspects. J'ai réussi les sélections pour 2018. Donc là, c'était vraiment un grand pas pour moi parce que j'ai jamais rêvé d'aller aux Jeux Olympiques. Comme je dis souvent, moi, mon rêve étant gamine, c'était d'être professeur des écoles. Vraiment rien à voir. Mais j'ai toujours regardé les Jeux Olympiques, ça m'a toujours intéressé le sport, mais je me suis jamais projetée aux Jeux. Et puis donc là, ça a commencé à devenir un rêve à partir du moment où je me suis dit, ok, c'est possible. Et j'ai participé à mes premiers Jeux Olympiques en 2018. Ça s'est passé, j'avais pas d'attente en fait. J'étais clairement, bon, c'était mes premiers Jeux, je voulais juste profiter et puis voir où ça allait me mener. Et puis c'était vraiment une expérience incroyable. J'en garde un très très bon souvenir. C'était ouais, c'était géant. Et à la suite de ça, je me suis dit, ok, bon, bah maintenant c'était cool, c'était mes premiers jeux, sauf que j'ai envie d'y retourner pour faire une finale ou même décrocher une médaille. Et à la Hmm. suite de ça, je me suis vraiment bougée encore sur plusieurs aspects différents, comme par exemple la préparation mentale, quelque chose enfin, c'est des choses auxquelles je n'avais pas du tout en tête et qui est super important maintenant pour moi. J'ai commencé à faire ça. J'ai commencé à faire plusieurs choses, comme par exemple du yoga, à prendre plus soin de mon esprit, on va dire, que de mon corps. Et j'ai touché un peu à tous ces aspects-là. Et ça s'est vu parce que l'année après les Jeux, j'ai été finaliste au championnat du monde. Ensuite, l'année qui a suivi, j'ai été vice-championne d'Europe sur 1000 mètres. Je veux dire, il y a eu pas mal de choses qui ont changé. Ensuite, on a fait un gros travail aussi au niveau du relais féminin. L'année dernière, on a été championne d'Europe donc et vice-championne du monde et ça n'avait jamais été fait en France. On a vraiment travaillé sur le collectif. Ça s'est vu à travers nos résultats avec le relais féminin. Donc ça, c'était un vraiment très gros point. Et puis, les victoires et les médailles en relais, c'est quand même différent
que des médailles individuelles, Mm. parce que c'est des médailles qu'on partage, donc c'est plus fort en émotion, je dirais. Et ensuite, les Jeux de 2022. Donc là, j'avais vraiment misé sur ces Jeux-là. J'avais de grosses attentes, sauf que ça s'est pas du tout déroulé comme je l'espérais, et ça a été des Jeux catastrophiques. Mais, euh, mais c'est pas grave, parce que je me dis que justement, j'ai encore beaucoup à apprendre et il y a encore des Jeux, et notamment les Jeux de Milan dans 4 ans. Waouh, waouh. Déjà, bravo à toi pour ce parcours incroyable. Quand on regarde où tu es parti, là, toute petite, Ouais. à aujourd'hui, c'est juste extraordinaire. Euh, Question que je vais te poser, plein de petites choses qui me sont venues, mais qu'est-ce que tu aimes dans ce sport? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Dans le sport en général, j'aime beaucoup la compétition. Par exemple, je fais d'autres sports à côté et je sais que je participe pas juste pour participer la plupart du temps. J'ai vraiment cette envie et cet esprit de la gagne. Euh, Hmm. ça peut être, ça peut être parfois un peu usant parce qu'on se dit, je suis pas du tout prétentieuse, mais en fait, je sais pas, j'ai ça en moi et j'ai vraiment. Mais par contre, c'est pas, je veux dire, par exemple, si je joue à un jeu de société qui n'a rien à voir avec le sport, mais je suis pas mauvaise perdante. En sport, c'est pareil. Je vais pas péter un câble parce que j'ai perdu. Mais j'ai vraiment cet esprit de la gagne. Et sinon, dans mon sport, je sais pas, il y a tellement de choses. Je vais un peu répéter ce que tout le monde dit, mais bah, la vitesse, bien sûr, parce que c'est un sport de vitesse, mais c'est aussi l'esprit un peu casse-cou. On a tendance à nous voir comme le sport, ah, c'est trop bien, c'est le sport où vous tombez tout le temps. Bah, pas vraiment, mais c'est un sport un peu de contact, même si la règle, c'est pas vu, pas pris. Ça, c'est quelque chose qui m'anime. Et puis, ben, c'est ça, faire la course. Je pense que le plus important pour moi, c'est faire la course parce qu'on ne sait jamais qui va vraiment gagner. Bien sûr, il y a les favoris, mais il y a tellement de choses qui peuvent se produire. À haut niveau, je veux dire, quand je rentre sur une course où on a à peu près toutes le même niveau, je me dis, bah, ok, là, je peux être troisième comme première. Et ça, c'est stressant, mais ouais, c'est quelque chose qui m'anime vraiment au plus profond de moi. Ah, ah, je comprends tout à fait. Et quelle émotion tu ressens justement à ce moment-là? Quelle émotion tu ressens quand tu dis là, tu es sur la ligne, comment tu es? Ça va dépendre des compétitions. Ça va dépendre aussi des tours dans lesquels je me trouve, si c'est en quart, demi-finale, puis le niveau de la compétition, bien sûr. Mais généralement, ben, c'est des compétitions comme les Coupes du Monde, comme... En fait, il y a plusieurs paramètres qui vont rentrer en compte, mais la plupart du temps, je me sens bien sûr un peu stressée et excitée. Vraiment excitée de me dire, Hmm. OK, ben, c'est un peu comme si on est en cours depuis, je sais pas, 8 heures le matin, et là, on se dit, OK, maintenant, c'est la récré, et on va aller faire la course parce qu'on attend ça depuis 8 heures ce matin et on tient plus. Donc c'est un peu ça. Hmm. Super. Qu'est-ce qui, quand on regarde toutes les courses que tu as fait, les jours où tu as performé, où tu as gagné, est-ce que tu as pu observer ce qui avait fait que tu avais gagné ou que tu t'étais senti vraiment super bien ce jour-là? Ouais, bah, on parle d'état de flow. Euh, Yes. Quand on se sent vraiment, vraiment bien, on se sent imbattable. Hmm. Ça, je l'ai pas beaucoup ressenti dans toute ma vie. Peut-être, je sais pas, moins d'une dizaine de fois. Et c'est vraiment ça que je cherche à toucher, notamment avec mes séances de prep mentale, pour amener ça plus régulièrement et plus facilement. C'est pas simple. Après, bien sûr, j'ai fait et je continue de faire des retours sur mes compétitions, puis même sur mes entraînements. Et, euh, et à vrai dire, c'est vraiment compliqué de savoir. Il y a des fois où je savais très bien que j'étais très, très stressée, ou par exemple, je me sentais pas très bien. Je veux dire, physiquement, je me sentais pas en forme. Ou alors, il y avait un ou deux trucs qui me tracassaient depuis quelques Hmm. temps dans la tête, et du coup, ça jouait énormément sur le corps. C'est tout ça qu'il faut justement arriver à dispatcher et puis à savoir ce qui a fait que ça a fonctionné ou pas. Et généralement, ben, c'est ça, c'est le corps et l'esprit quand c'est bien, quand ça fusionne bien, ça fonctionne. Et quand c'est pas aligné, ça fonctionne pas. Mhm, mhm. Magnifique, très très intéressant.
Euh, Quel est le ou les moments vraiment qui t'ont marqué? Donc, tu as parlé des premiers JO. Quels sont les moments pour toi où, waouh, ce jour-là, c'était extraordinaire? Ouais, les Jeux de 2018, quand on monte sur la glace et que on se rend compte du monde qu'il y a autour. Enfin, je veux dire, c'est impressionnant. Surtout qu'en Corée du Sud, excuse-moi, le sport, enfin le short track là-bas, c'est vraiment connu. Donc ça, c'était vraiment impressionnant. Après, je pense que ce qui m'a marqué le plus quand même, c'est ma première médaille individuelle internationale. Donc c'est quand je suis devenue vice-championne d'Europe. En 2019, ça c'était vraiment... Je sortais d'une année vraiment très compliquée. Euh, et d'avoir décroché cette médaille à ce moment-là, je me suis dit, ok, je suis capable. Je suis capable et je sais pas, c'est comme si je m'étais dit, je repars pour une éternité là. Je suis imbattable et je peux le faire. Donc, ce moment où tu crois vraiment en toi, et ça a été vraiment fort. Puis après, ben oui, les médailles avec les filles aussi. Quand tu dis que c'est historique, ça fait quelque chose. Hmm. Magnifique, magnifique. Euh, Tu as quel âge aujourd'hui, Tiffany? À 28 ans. 28 ans, 28 ans. Donc depuis 9 ans, tu fais ou presque 20 ans, c'est ça. Ouais. Euh, Quel est ton objectif? Parce que déjà, tu as fait plein de choses extraordinaires. Avant d'arrêter ce sport, peut-être, du moins à très haut niveau, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose dans la tête qui te dit, qui revient, qui te dit, je veux aller chercher ça, j'ai envie de réaliser ça. Quelque chose qui t'anime finalement au quotidien. Ouais, ouais, ben bien sûr. Ben déjà, rien que décrocher des médailles sur les circuits Coupe du Monde et championnats, ça c'est vraiment quelque chose qui fait que ben, on repart pour chaque saison. Et puis encore une fois, moi la course c'est ce qui m'anime vraiment. Donc je m'entraîne beaucoup. Les entraînements sont durs, tout sportif de haut niveau et puis même tout sportif peuvent le dire. C'est vraiment Hmm. quelque chose de prenant et bien sûr on prend du plaisir, mais c'est pas tous les jours du plaisir et c'est pas tous les jours facile. Donc moi ce qui fait que je patine tous les jours, c'est bon pour les compétitions, pour aller faire la course et pour aller décrocher des médailles. Et puis ensuite, ben, le but ultime, encore une fois, c'est d'aller chercher une finale olympique. Après, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et puis, ben, les Jeux de Pékin me l'ont bien montré. Euh, Pendant 4 ans de ma vie, je me suis dit, OK, tous les jours, je m'entraîne, j'ai fait ces choix-là pour ça, des choix qui ont été difficiles. Euh, Hmm. et puis, ben, on se rend compte que c'est la course d'un jour et que tout peut s'écrouler du jour au lendemain. Donc, il faut savoir où on va, comment on y va, et puis bien prioriser ben, chaque chose. Donc ça c'est vraiment difficile, mais il faut savoir et garder ça en tête parce que justement c'est ce pourquoi on patine. Donc c'est ça, une finale olympique. Hmm. Magnifique. Par rapport à ce que tu viens de dire, justement, ce qui m'intéresse, ce qui intéresse les gens aussi que j'ai dans cette communauté, c'est, tu as dit quelque chose de très, très intéressant. Donc déjà, ton parcours est extraordinaire. On n'arrive pas là un jour. C'est il y a 20 ans de travail. Et tu as dit, je me suis préparé pendant 4 ans. Donc tout sportif de haut niveau, c'est ce que c'est, se préparer, tout ça. Parce que voilà, vraiment, tu sentais au fond de toi que tu avais la possibilité de faire quelque chose, que tu voulais aller ce jour-là faire quelque chose. Et finalement, ça se passe pas comme tu veux. Euh, Comment tu as géré cet événement-là et la suite? Bah là on est encore quand même en plein dedans parce que février c'est pas si loin. Euh, je vais pas mentir, à la suite des Jeux, j'ai été dévastée, j'ai été profondément triste. Je le suis encore. Quand, quand on se projette et quand on a des ambitions aussi fortes, aussi Hmm. longtemps dans sa vie, et que, encore une fois, tout s'écoule, c'est vraiment dur. Et ça s'est pas écoulé à moitié. Les résultats que j'ai eus, c'était à l'opposé de ce que j'attendais. Je veux dire, c'était, puis même en termes de sensations, je veux dire, les seules choses positives que je garde de ces Jeux Olympiques, c'est mon entourage, ma famille, mes amis qui ont été présents, et puis les à côté de tout ce qui touchait vraiment au résultat et à la performance.
parce que moi, ça s'est très mal passé. Ma dernière épreuve, je pense que ça a été la pire. Ça m'a achevée. Et donc, à la suite de ça, j'ai fait beaucoup de cauchemars. J'étais en boucle, j'ai perdu le sommeil. Euh, je veux dire, c'est un peu, oui, c'est ça, tout ton monde qui s'écroule. Et donc, assez vite, quand je suis rentrée en France, je me suis dit, donc, bah, c'était écrit, mais c'est comme ça. Ma mère dit toujours que c'est fait, il faut passer à autre chose. Je pense qu'elle avait un peu raison. Sauf que quand on parle avec des gens et qu'on nous dit, ah, ça va, ça reste du sport, ils ne se rendent pas compte, en fait, de l'investissement et du temps qu'on y passe. Et puis, ben, bien sûr, ben, enfin, quand on essaye d'être objectif, oui, c'est du sport et il y a des choses bien plus graves dans la vie. Mais c'est notre vie et on y passe tellement de temps. Et, euh, et voilà, donc je me suis quand même assez vite remobilisée parce que on avait la chance d'avoir les championnats du monde après les Jeux Olympiques. Et je me suis dit, ok, ben, je vais retourner au charbon et puis ben, je vais essayer de reprendre un peu des sensations et puis de me sentir mieux au championnat du monde. Les championnats du monde ont été décalés d'un mois, donc ça a été dur pour tout le monde. Euh, Ça a été dur même pour moi, même si j'avais très envie d'y aller. Un mois, c'est énorme, surtout après une saison aussi longue. Puis au final, je me suis dit, ok, ben, ça va te permettre de prendre le temps, de retourner à l'entraînement et puis justement de te projeter sur ces championnats du monde. Mhm. Ce que j'ai fait, ça s'est mieux passé en termes de sensations. J'ai pu gagner la petite finale. euh, donc, ça fait que j'ai fait 9e au résultat sur 1500 mètres. Et ça m'a permis de sortir un peu la tête de l'eau parce que je me dis, OK, en fait, mes sensations, elles sont pas si loin et puis je suis quand même capable. Puis c'est quand même une victoire, même si c'est la petite finale. Au niveau de la confiance en soi, ça a fait énormément de bien. Et puis, euh, et puis de toute façon, enfin, je veux dire, je sais pourquoi je patine. Donc ça, c'est le plus important. Et quand on sait pourquoi on fait ça, même si on a eu de très gros échecs, on peut toujours sortir la tête de l'eau et on peut toujours se projeter sur d'autres compétitions ou sur d'autres événements. Je veux dire, il y a toujours quelque chose qui fait que qu'on est là et qu'on sait pourquoi on le fait. Magnifique, magnifique. Et pourquoi tu patines du coup? Ouais, c'est ça, pour ces émotions aussi fortes, pour, euh, Mhm. pour ces émotions que ça te procure quand tu fais une course, quand tu remportes, quand tu gagnes, quand tu atteins tes objectifs. Puis même au niveau du bien-être, je veux dire, ça apporte tellement de bien-être de pratiquer du sport. Euh, Ça t'ouvre tellement de portes, ça te fait rencontrer des gens. En fait, c'est tous les versants qu'on peut pas s'imaginer aussi quand on est à l'extérieur de tout ça. Yes. Je vois. Magnifique. Merci pour ce partage, Tiffany. Ce que tu as dit là, j'aime beaucoup. C'est l'objectif de ces échanges, vraiment d'aller à l'essentiel, de permettre peut-être à des plus jeunes qui regarderont cette interview de voir aussi la vérité. C'est bien d'être animé par un rêve, un projet, mais c'est tout un processus. Et comme tu le dis, il y a des moments où on se sent inarrêtable, on se sent tout puissant. C'est ça, ces émotions de ce sport qui sont extraordinaires et que l'on recherche, se ressentir tout puissant. Il y a rien de mieux, inarrêtable. Ouais, Mais il y a aussi des émotions qui sont beaucoup plus difficiles, des échecs quelque part passagers ou que l'on voit comme des échecs, forcément quand on se prépare comme toi pendant 4 ans. Et c'est aussi voir ça. C'est aussi voir ça. Et c'est là qu'on voit, je pense, qui on est vraiment. Pourquoi ouais. on a fait vraiment les choses. Et qu'est-ce qui a fait que pour toi, du coup, quand tu t'es préparé pendant 4 ans, les gens peuvent se dire, elle a tout donné, elle s'est sacrifiée, elle a fait des obligations de fou. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné pour toi, alors, les derniers jeux? Ça a pas fonctionné, tu veux dire, pour les derniers jeux? Ouais, que t'as pas eu les résultats que tu voulais, du coup, t'es pas arrivé à produire ce que tu voulais produire. Euh, pour être honnête, moi, c'est totalement de ma faute, de A à Z. J'ai passé une année compliquée sur le côté personnel et c'était vraiment compliqué. J'ai eu beaucoup de hauts et de bas. Donc, en fait, si on n'est pas, comme je disais, aligné le corps et l'esprit, ça peut pas fonctionner. Moi, j'étais à des années-lumière de me sentir bien, surtout dans ma tête. Donc, ça a fait que déjà, ça allait mal se passer. Mais en fait, quand on a la tête dans le guidon, comme ça, on s'en rend pas compte parce qu'on se dit que la détermination, c'est plus fort que tout. Et je pense que c'est vrai.
Je pense encore aujourd'hui que c'est vrai. Donc, je me suis beaucoup entraînée, malgré que ça aille pas. J'étais vraiment concentrée et enfin, mon objectif était vraiment en ligne de mire. Et ensuite, il y a eu le Covid. Donc ça, pareil, je me cherche pas du tout des excuses. J'ai eu un Covid long au mois de janvier et on partait fin janvier. J'ai eu beaucoup de symptômes. Donc j'ai pas pu du tout m'entraîner. Ça a été compliqué parce qu'en fait, on a eu une sorte de cluster dans l'équipe de France ici. Et donc, j'ai été la dernière à l'avoir. Et je me suis dit, OK, je vais passer entre les mailles du filet, ça va bien aller. Et je me sentais très bien sur la glace à l'entraînement. Et en fait, pas du tout. J'ai été la dernière à l'avoir. Et j'ai eu donc ce Covid long. Et j'ai eu des symptômes très forts. J'ai perdu ma voix, comme on dirait un peu là, mais pas du tout. Là, tout va très bien. Euh, j'ai perdu ma voix. J'ai été vraiment très fatiguée. Enfin bref, des symptômes vraiment affreux qui ont duré longtemps. Et je suis partie fin janvier, donc avec l'équipe. C'était pas gagné d'ailleurs, parce qu'on s'est dit, bah, si t'es encore positif à ce moment-là, il va falloir qu'on fasse un départ en différé. Puis au final, j'ai pu partir avec l'équipe et je savais, arriver là-bas, que physiquement, ça allait pas. Mais je me suis dit, on a toujours un peu de temps avant d'arriver. Enfin, je veux dire, on a un peu de temps pour s'entraîner sur place. Et je me disais, bon, ok, ça va le faire. T'es plus forte que ça va aller. Et en fait, ça s'est vraiment ressenti sur ma dernière course. Et donc, j'étais tellement loin derrière les autres. Je me suis mise à courir et à patiner comme si mon niveau était à 100%. Et en fait, déjà, je pense que c'était une erreur stratégique. J'aurais jamais dû patiner comme ça. Puis de toute façon, quoi qu'il en soit, je pense que les résultats auraient été les mêmes parce que j'avais pas les ressources, que ce soit psycho, mais aussi physique. Et donc, voilà. Mais j'analyse encore aujourd'hui ce qui s'est passé. Et puis, ça va prendre un peu de temps, mais quand j'aurai toutes les réponses à mes questions, je pense que je pourrais me projeter à 100% pour la suite. Merci à toi, Tiffany, de nous partager ça. C'est très intéressant, notamment quand on s'intéresse, quel que soit le domaine, que ce soit entrepreneuriat ou sportif, mais qu'on compare tout ça, c'est encore une fois cet alignement, cette paix et cette conviction intérieure. Et c'est exactement ce que tu viens de dire. On le sait, on peut pas tricher en tant que sportif. On le sait, si toi-même déjà t'es pas convaincu de toi que le jour J, t'es dans une version optimale, ben c'est comme moi, tu sais, j'ai eu la chance de faire du rugby pendant 15 ans aussi, et tu sais que tu vas me prendre plein la tronche. Ben c'est la même chose. Malheureusement, c'est comme un boxeur. Si tu sais très bien que si vraiment t'es affamé, si t'es prêt, s'il y a tout, et c'est à ce niveau-là, il faut le minimum, c'est qu'il y ait tout. Et après, il y a la grâce, il y a ça. Mais c'est super intéressant, en tout cas, ce qui s'est passé pour toi, même si, voilà, c'est beaucoup de choses difficiles à encaisser, mais au terme de l'apprentissage, pour toi, je pense, et même l'apprentissage, pour ta vie de tous les jours, etc., et pour les autres, ce que tu dis aujourd'hui, c'est ça aussi. C'est au-delà de tout cet entraînement, etc., cet équilibre, et que je pense qu'on parle peu, en fait. Peu. Dans le sport de haut niveau, encore en France, c'est beaucoup. Il faut s'entraîner. Non, mais tout le monde fait ça. Après, il y a quoi à côté? Tu vois, c'est quoi qui fait qu'en fait, ces champions, ils sont champions, ils continuent d'être champions et encore champions? C'est qu'il y a bien d'autres choses. Ouais, bien sûr. Et bravo à toi, en tout cas. Plein de force pour toi pour la suite. J'ai vu aussi des beaux messages passer de soutien. C'est vraiment top. Quel est le prochain challenge? Donc là, tu as dit que tu étais un peu en vacances, que tu soufflais. Quel est Ouais. le challenge qui va pour booster tout ça, pour revenir? Bah justement, là, récemment, il y a 1 ou 2 semaines, j'ai fait une retraite un peu de méditation et de silence. Et c'est vraiment intéressant et c'est vraiment enrichissant. Je voudrais, justement, enfin, tu étais en train de parler du fait qu'il y avait un petit truc en plus pour chaque champion. Moi, j'ai envie de trouver mon petit truc qui fera que je vais dépasser les autres, vraiment. Et donc, je me tourne un peu vers d'autres domaines. Donc, je fais beaucoup de yoga, de la méditation. Je touche un peu à tous ces domaines-là et je trouve que ça, c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, c'était une expérience incroyable ce que j'ai vécu, vraiment. Et donc, je prends le temps de souffler, de me poser, de revenir un peu sur ce qui s'est passé, mais aussi de me projeter sur tous mes objectifs, mes challenges qui m'attendent.
Et donc, je suis en train de faire le point entre vacances, reprise, parce que là, je vais reprendre donc l'entraînement bientôt. Et voilà. Et donc, les prochains challenges, ça va être d'autres compétitions dans d'autres domaines, euh, notamment en vélo de route. Je voudrais faire aussi d'autres formations parce que ben, justement, il n'y a pas que le sport. Et pour s'aérer la tête, je pense que c'est important entre les études, les formations. Et puis, ben, justement, préparer pour la saison au mieux. Le circuit des Coupes du Monde, ça va commencer fin octobre, début novembre. Donc, c'est dès maintenant qu'on prépare ça. Bravo, bravo. En tout cas, ton parcours il est extraordinaire et merci de le partager parce que c'est ça la vérité. Il y a que quand on va aussi loin qu'on connaît ça, ces sentiments, ces sentiments-là. Moi, à 26 ans, j'ai eu de graves accidents, j'ai dû tout arrêter aussi. Tout mon monde s'est écroulé. Tout le rugby s'est arrêté. J'ai dû fermer mon entreprise. Pendant 4 mois, je pouvais plus marcher ni rien. Tu perds tout, ça arrive. Mais on se relève et ça veut pas dire que c'est fini. Mais rien n'arrive pour rien, aussi comme on dit. Et en tout cas, c'est magnifique. Pose une dernière question. Après, je te laisse tranquille. Le temps passe vite aussi. Tu parlais de quelque chose qui est très intéressant, qu'on parle aussi avec des sportifs de temps en temps, c'est l'après-carrière. Est-ce que déjà, toi, tu te dis quelque chose que j'ai envie de faire ou est-ce que tu as envie de commencer quelque chose aussi en parallèle, peut-être à côté du sport, quelque chose qui t'anime aussi, qui te fait plaisir? Euh, Là, pour le moment, j'ai la chance d'avoir un contrat avec l'INSEP. Donc ça, c'est un vrai plus pour moi parce que le short track, c'est pas du tout connu en France. Et puis, ben, j'ai des ambitions très grandes et très fortes. Et ils m'épaulent et ils m'aident. Donc, j'ai vraiment la chance d'avoir ce contrat avec eux pour le moment. Et puis, en parallèle de ça, je suis en master pour devenir professeur des écoles, justement. Donc, ça, c'est un peu donc ma reconversion. Euh, j'ai tendance à partir un peu à 10 000 à l'heure, comme dirait ma sœur, d'avoir 10 000 projets à la minute. Et j'ai beaucoup de choses que j'envisage, comme par exemple donc être professeur des écoles. Euh, Actuellement, toutes les conférences que je peux faire avec l'INSEP, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Donc, je ne sais pas si ça peut être envisageable ou pas de travailler avec eux plus tard. Et puis, ensuite, j'aime beaucoup tout ce qui est encore une fois méditation, yoga. Donc, pourquoi pas faire des formations pour justement enseigner dans ces milieux-là. Et puis j'aimerais beaucoup ouvrir un café. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour pour le moment. Mais si tu me rappelles demain, je pourrais te ressortir 4 nouveaux trucs. Ah, tu m'as dit ce qui te venait, en tout cas, et j'ai vu que tu avais de la joie que ça t'a donné. Donc, bravo et merci pour ce partage très très riche, vraiment, Tiffany. C'était un grand plaisir d'échanger avec toi, de faire ta connaissance. Et ce que tu as livré, c'est très très riche. L'interview restera, je partagerai aussi sur YouTube et pour tous les gens. Je te pose une dernière petite chose. Si tu avais un ou deux conseils à partager peut-être à des gens qui te suivent, ok, et qui sont peut-être plus jeunes, qui ont peut-être 14, 15 ans, quels sont maintenant de toute ton expérience, les petits conseils que tu aimerais leur partager pour les aider justement dans leur réalisation de sportifs de haut niveau? Euh, je pense qu'il faut être une tête dure. Vraiment, une tête dure qu'il faut. Ça va être un peu plan-plan, et puis je pense que tout le monde dit ça, mais c'est vrai. Qu'il faut vraiment croire en soi et croire en ses rêves. Donc une tête dure, inarrêtable. Puis ben, si on a quelque chose en tête, c'est pas parce qu'un tel ou un tel nous dit que c'est pas possible que c'est pas possible, justement. Faut y croire et puis il faut foncer. Ah, merci. En tout cas, c'est très beau et c'est ce que tu montres aussi depuis des années, ce que tu incarnes. Donc, merci à toi, Tiffany. Merci aux personnes qui sont passées par là. Et pour ceux qui se connectent, qui vont voir l'interview, on la laissera en replay. Passe une belle journée. En tout cas, Merci. moi, je vais continuer à suivre tout ce que tu fais. Et j'invite tous les gens qui regardent maintenant ou plus tard, suivez Tiffany, tout ce qu'elle partage. Vous pouvez envoyer aussi du courage, du soutien. Et on va te suivre pour la suite, pour tout Merci ça. beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Ciao, Salut. ciao.